je vais vous demander juste 10 minutes de votre temps, pas plus, 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, je souhaite vous présenter Julian, qui a créé un vrai projet NFT que j'ai interviewé lors de mes séances de live. Et voilà, je souhaitais donner de la force à des porteurs de projets, parce que c'est ça aussi l'écosystème des crypto-monnaies. Ce sont des porteurs de projets, des gens passionnés qui mettent leur temps, leur énergie, leur vie, parfois même leur dernier centime dans les projets auxquels ils croient et qui développent autour de ça toute une gamme de services. Donc je vous remercie d'applaudir Julian Sperkin. Dimitri, en tout cas, je tenais à remercier Dimitri de pouvoir organiser ce genre d'événement. Voilà, c'est vraiment magnifique de pouvoir découvrir des nouvelles choses, des choses qui sont passionnantes, et de pouvoir aussi donner la parole à des intervenants comme moi, comme Philippe, comme d'autres personnes. Donc merci à vous. Moi, je viens vous présenter un projet NFT qui s'appelle Tugs Life. Donc voilà, c'est un projet qui est très communautaire. Donc on a vraiment voulu baser la valeur du projet en fait vraiment sur la communauté. Donc clairement, comme vous pouvez le voir, voilà, ça c'est clairement les mots clés en fait qui touchent, qui représentent en fait notre projet, que vous pouvez vraiment vous identifier. Donc il y a un peu de tout. On a voulu vraiment créer une communauté qui est forte, soudée. On a lancé le projet en septembre 2021. On avait pour ambition à la base de créer un jeu, mais voilà, c'est pas facile et on pouvait pas non plus baser tout notre projet là-dessus. Donc on a voulu vraiment construire une famille, une Tux Family très très forte, très soudée, pour laquelle en fait on va pouvoir implémenter des différentes utilités. Donc il y a du gaming, il y a de l'art, parce qu'à la base ce sont des photos à collectionner, ce sont des photos de profil, hein, comme nous l'a dit Philippe. C'est une classe de NFT qui existe et on va vraiment pouvoir partager notre photo de profil sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram. D'ailleurs, Facebook vient de l'annoncer, ça arrive très bientôt. Donc voilà, vous aurez votre photo de profil unique, c'est la blockchain qui est là pour certifier que votre photo est unique. Donc nous, on est parti là-dessus, on a créé des tugs en fait. Donc ce sont clairement des humains. On était parti du principe qu'il y avait vraiment trop d'animaux, de robots, etc. Donc on a voulu que les personnes s'identifient auprès de nos NFT. Donc voilà, moi j'ai clairement voulu baser toute la valeur de l'économie de notre projet sur la communauté. J'ai essayé d'inventer un nouveau mot qui est communomy, qui est un mix entre community et economy. Donc c'est la nouvelle valorisation à travers la communauté. Du coup voilà, ça c'est l'équipe, on est deux. Moi j'ai lancé le projet avec mon ami non négocieux qui est artiste, qui a créé tous les visuels, etc. qui m'aident énormément. Mais voilà, c'est vraiment un travail à plein temps. Moi j'ai des fois passé 17 heures par jour dessus. Donc c'est pas facile d'être entrepreneur et de se lancer là-dedans. On croit que c'est facile de lancer des collections NFT, mais c'est vraiment pas facile. Et faut pouvoir attirer tout le monde. Nous, on a clairement voulu faire quelque chose d'un minimum sexy en illustration. En fait, c'est un art génératif. Donc, en fait, on a généré 911. Alors, on a 911 NFT. Il y en a 900 qui sont générés avec des attributs. Donc, en fait, le fait d'avoir des casquettes, des lunettes, etc., des vêtements, des accessoires, ça permet de donner une diversifiée et de rendre à chaque fois votre NFT unique, parce qu'à travers les 111 attributs qu'on a créés, il y a des milliards et des milliards de possibilités en génération. Nous, on a choisi d'en générer que 911. Pourquoi? Parce qu'on voulait avoir ce qu'on appelle une supply qui est donc la supply, pardon, c'est excusez-moi, j'ai un peu de mal avec les slides. Donc la supply, c'est le nombre de NFT qui sont disponibles. On a voulu qu'il n'y en ait pas beaucoup pour que les gens s'intéressent à notre projet et que derrière ça puisse faire monter le prix du NFT, parce que plus on va intéresser du monde, plus derrière ils vont faire monter la valeur de notre collection. Donc voilà, ça c'est un exemple d'attributs qui peuvent exister. Ça, ce sont les 11 mythiques qu'on a dessinés à la main. Donc, il y a des références culturelles, comme vous pouvez voir, Heisenberg de Breaking Bad, Rambo, Bruce Lee, Jules Winfield de Pulp Fiction, voilà, il y a Tupac, Snoop Dogg, etc. Donc, ceux-là, ils sont dessinés à la main. Et donc, voilà, ce sont ceux qui valent les plus chers, en théorie. Donc, pour exemple, on a le Rambo qui s'est vendu 11 Solana sur la marketplace Magic Eden, qui est l'équivalent de OpenSea dont vous parlait Philippe
Philippe tout à l'heure, mais qui est en fait basé sur la blockchain Solana. Et donc voilà, ça représentait à l'époque 1200 $ à peu près. Donc on est assez quand même content, malgré le fait qu'on n'ait pas eu de visibilité, de budget marketing. Où en fait j'ai lancé le projet en mettant 500 € dedans. J'avais déjà pas grand chose, donc voilà, c'est de l'investissement de temps. Mais voilà, il y a clairement la possibilité de pouvoir construire quelque chose sans forcément investir. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même nécessaire quand vous lancez un projet d'investir un minimum dans la communication, dans le marketing, parce que vous allez beau avoir le meilleur produit, le meilleur projet qui existe, s'il n'est pas visible, il n'est pas visible. Donc voilà, nous on en est actuellement à peu près à la moitié des ventes. Vous pouvez très bien aller acheter un petit NFT Tugs. Alors à l'heure actuelle, vu le prix du Solana, ça coûte moins de 40 €. Hein. Donc on est à moins de 1 Solana le NFT. Le Solana, il est à peu près à 35 $, 40 $, quelque chose comme ça. Donc on a des activités de vente. On a même eu, quand le Rambouillet s'est vendu, on est passé devant certains autres projets, comme notamment Unirex City, qui est un gros projet français. Donc là, on était assez fiers. Donc des petits exemples de ce qu'on a pu vendre à différents moments. Donc forcément, par exemple ici, on a 1,5 Solana, c'était 73 $. Là, on a en dessous de 1 Solana, c'était plus de 100 $. Donc voilà, ça tout dépend de la fluctuation du prix du Solana. Comment acheter un Tux? Donc nous, en fait, on a ce qu'on appelle une page de mint. La page de mint, c'est une page sur laquelle vous allez pouvoir mettre l'équivalent du prix du NFT, donc 0,911 Solana, et en avoir un au hasard. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir choisir. C'est un peu le principe de la machine qui distribue des bonbons. Si vous aimez par exemple les crocodiles et les schtroumpfs, vous allez mettre 10 centimes dans la machine à bonbons et vous allez peut-être avoir un réglisse qui va tomber. Peut-être que vous n'aimez pas spécialement le réglisse, donc vous allez remettre une pièce pour avoir par exemple un croco ou un schtroumpf que vous appréciez. Donc du coup, clairement, ça c'est le principe du mint. Si vous voulez avoir celui qui vous plaît, vous allez en reminter un. Après, vous pouvez acheter des NFT sur des marchés secondaires. Comme on en a parlé tout à l'heure, Philippe nous a parlé de OpenSea, de Rarible. Nous, on est sur OpenSea et sur Magic Eden. Donc clairement, vous pouvez aller sur le secondary market et choisir votre NFT et même le payer un peu moins cher, parce que en ce moment, on a quelques NFT qui se revendent un peu moins cher que le prix du mythe, mais qui sont pas très rares en fait. Donc on a un système de rareté, comme je vous l'ai dit, avec les attributs, et c'est ce qui permet de fixer en fait un prix relatif à la revente. Donc si par exemple vous avez un Tux mythique comme le Rambo, bah, vous allez le mettre plus cher parce que vous savez qu'il a une rareté beaucoup plus élevé que ceux qui sont communs en fonction des attributs. Il faut savoir que si vous n'avez pas de wallet, vous pouvez quand même acheter un Tux avec juste votre email et votre carte bleue. Donc en fait, c'est un système tiers qui va minter pour vous, faire la conversion en crypto, minter pour vous le Tux, le rapatrier sur un wallet numérique, donc un portefeuille numérique à eux, et vous pouvez vous le renvoyer sur votre wallet à vous, le cold wallet non custodial, quand vous voulez, sans frais supplémentaires. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir notre petite page de Mint. Il y a le suivi des ventes. Du coup, je vais passer par là. Hop. Alors bon, là vous avez vraiment un aperçu de ce qu'on va faire avec le projet. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Tux Live, c'est quoi? C'est du gaming. C'est un club privé avec des réductions sur des partenaires complètement exclusifs. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un Tux et que vous allez à République au Goku Asian Canteen pour commander un burger, le Black OG Burger, on vous l'offre. Donc voilà, vous avez des choses comme ça, vous avez des tatouages offerts. Je vais y passer dessus un peu plus après, mais en gros voilà, on a un private club qui vous apporte des avantages sur les produits que vous aimez. On a également une collection secondaire qu'on appelle les Tuximon. C'est comme les cartes Pokémon sur lesquelles on a mis des Tux, qu'on se garde de côté pour pouvoir sortir ensuite un jeu de bataille de cartes, etc. Donc on a une dimension gaming, on a notre jeu, notre univers de jeu qui s'appelle War Tux et qui est en fait un mix entre GTA, Risk et Monopoly. C'est de la conquête de territoire, c'est de la prédiction de prix de crypto. Donc on essaye d'impliquer les gens dans le Web3 et d'amener une manière éducative de leur faire connaître en fait tout ce qui est crypto, trading, etc. Donc on veut vraiment faire des choses complètement inédites qui n'existent pas. Donc on veut créer un jeu de société. On va ensuite adapter ça sur l'univers GTA. Je ne sais pas si quelqu'un ici connaît GTA, mais voilà, je pourrais faire une démo plus tard. Et ensuite on veut l'adapter en version web. C'est pour ça qu'on cherche des investisseurs. On a également un deuxième jeu qui est du combat de rue de Tux. Donc vous allez vous connecter avec votre Tux, vous allez vous bagarrer avec d'autres gens qui ont des NFT Tux, et derrière on aura aussi des paris clandestins sur ces combats de rue, etc. Donc on est dans un univers street. Il y a un peu, je vous parle de bagarre, etc. Mais je rappelle quand même que Tux Live vient de l'acronyme de Tupac qui est utilisé par Tupac.
Thug Life, donc c'est The Hate You Give Little Infants Fucks Everybody. Donc en gros, c'est un message d'espoir, d'éducation auprès de notre jeunesse qui va inciter à partager et à améliorer les choses pour la planète. Donc nous, on essaie quand même de ramener un peu cet esprit-là aussi. On promotionne pas du tout la violence ou quoi que ce soit, ou des armes ou autre chose, ou même la drogue. Donc voilà, on est vraiment sur un esprit urbain, culturel, proche du hip-hop. Même malgré le fait qu'on ait une petite, voilà, on a dans le storytelling une petite dimension CBD et du coup, voilà, on va essayer de développer des choses autour du CBD. Qui, je rappelle, est légal. Donc voilà, ça faut retenir. Ce sont nos 3 axes. Donc voilà, une collection NFT, 3 jeux qui sont en cours de développement pour lesquels on cherche des investissements et une communauté très forte. Je vais revenir là-dessus quand même parce que c'est très important. On fait des soirées dans le métaverse. À l'heure actuelle, il y a très peu de projets qui proposent à les holders, donc c'est ceux qui détiennent un NFT, de venir faire des soirées, on va dire chill, dans le métaverse, donc dans un appartement virtuel dans lequel on va faire venir des artistes comme des rappeurs, des chanteurs, etc. pour faire découvrir des nouveaux artistes en intimité. On va également organiser des pokers. On va également jouer au loup-garou, faire des quiz. Là, j'ai des contacts avec Red Bull pour intégrer un jeu qui s'appelle Rap Jeu pour faire ça dans le métaverse et de manière communautaire. Donc on a vraiment des nouvelles idées. On est là pour pousser des nouveaux usages dans le métaverse avec notre communauté et pouvoir avoir tout de suite des feedbacks qui sont très 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 réalistes. Donc je vous laisserai consulter, là j'ai pas trop le temps, mais je vous laisserai consulter le PDF qui détaille en fait notre jeu War Thugs. Donc, je vous expliquer qu'il y a un petit mix entre GTA, Risk et Monopoly. Il y a également notre deuxième jeu, le jeu de la bagarre, Thugs Unchained. Donc voilà, on a un système de tokenomics qui est couplé à ça, c'est-à-dire qu'il y aura des rewards, c'est du play to earn, dont parlait tout à l'heure Philippe. Il y aura des rewards à force de jouer, de faire des combats, etc. Pour les paris, c'est pareil. Donc nous, c'est le modèle pour lequel on va attirer des investisseurs. Le but, c'est d'apporter de la liquidité sur le token qu'on va créer, sur cette crypto-monnaie, et pouvoir ensuite rétribuer en fait des récompenses aux gens qui vont jouer à notre jeu. Donc l'idée, c'est de partir sur du gaming. Ça, c'est notre deuxième collection, mais on a aussi nos partenaires. Donc comme je vous disais, on a des partenaires très exclusifs. Ça, c'est unique au monde. Voilà, on a même un studio d'enregistrement de musique pour lequel vous réservez 2 heures. Si vous avez un tux, vous avez 1 heure offerte. Vous avez des moins 10% sur toutes les prestations. Il y a des choses avec des bijoux dedans pour les rappeurs, avec des tatouages d'un projet français qui s'appelle Eternal. Goku Asian Canteen qui est sur République. Voilà, si vous aimez le Black OG Burger qui a gagné la Coupe de France des burgers en 2017, n'hésitez pas à aller le goûter, vous en commandez un, vous en avez un qui est offert. Donc voilà, nous on essaye de faire des choses qui sont complètement inédites, où les gens vont se dire « Ah mais ça n'existe nulle part ailleurs ». En fait, on s'est concentré sur délivrer un maximum de choses dès le début, ne pas vendre des promesses sur papier comme 90% des projets NFT le font. Nous, on a délivré 90% de plus de 90% des projets qui existent actuellement. Donc voilà, nous, on s'est concentré sur fournir quelque chose pour la communauté, que ça soit palpable, que les gens viennent en profiter tout de suite et que ça valorise la communauté à travers tous ces avantages. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a du gaming, il y a des partenariats, il y a des discounts sur des produits, etc. Il y a un alpha chat. Donc l'alpha chat, c'est si vous vous intéressez aux NFT, que vous voulez vous lancer là-dedans, on a un groupe de spécialistes, de collectionneurs NFT qui vont vous guider, qui vont vous donner des bons plans, qui vont vous expliquer où ne pas faire les erreurs que la plupart des gens vont faire. Et évidemment, vous passez des plans, des partages sur des bons plans que vous allez peut-être voir avant les autres. Et quand les autres vont le voir après, ce sera trop tard. Vous serez rentré dedans grâce à des informations qualitatives et alpha. Donc ça, on a par exemple des ambassadeurs comme Marie Skyrock, un rappeur Pélo de la zone, Marie-Hélène qui est ambassadrice de Bybit.fr, qui est une plateforme de trading avec levier, qui va d'ailleurs exploser parce que Binance vient d'arrêter ses produits de trading avec levier. Voilà, les futures. Donc voilà, on a énormément de collaborations et je vous encourage à aller voir en fait sur YouTube, on a mis des exemples des soirées métaverses qu'on fait. Donc voilà, ça représente un peu tout ce qu'on apporte à travers la communauté, la valorisation de la communauté. Il y a des giveaways, des NFT à gagner, on va faire des raffles, on va sortir notre token de gouvernance, vous pourrez en acheter, vous pourrez même en gagner en stakant votre tux. Donc vous allez bloquer votre tux pour gagner des tokens de crypto-monnaie et vous allez pouvoir ensuite participer à des loteries de NFT, vous allez pouvoir faire plein de choses avec, participer à la vie du projet et l'évolution du projet à travers la DAO. DAO, Decentralized Autonomous Organization. Donc c'est de la consultation en fait pour impliquer tous les membres dans le développement du projet pour qu'ils participent à son évolution, à sa vision et que vous soyez vraiment engagé à part entière, encore plus qu'un actionnaire qui va acheter des actions
dans une entreprise. Voilà, et on fait plein de choses pour la communauté, pour engager. Donc je vous laisse aller voir tout ça. N'hésitez pas à aller taper Tux Life, on est partout sur tous les réseaux sociaux. Bientôt il y aura une collection 3D et des nouveaux événements dans le métaverse avec des freestyles inédits. On veut en fait devenir, je sais pas si vous connaissez Planet Rap. Planet Rap, c'est l'endroit où tous les rappeurs viennent poser leur freestyle en inédit avant tout le monde pour faire découvrir à tout le monde. Nous on veut devenir le Planet Rap métaverse où tous les rappeurs vont venir poser en exclusivité leurs différents morceaux chez nous et ça sera accessible qu'avec notre collection NFT du coup. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. On a tout, tous les réseaux sociaux sont là. Voilà. Merci à vous.